Ronaldo, Messi, the end. C'est fini. Est-ce que c'est fini? Ça m'en a tout l'air. On se pour tous, bonjour. Donc, tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais dire un mot à l'adresse de la jeunesse sénégalaise qui se bat pour la démocratie et puis la justice. Force à vous, les gars. Je suis content que le calme soit revenu, mais c'est sûr que pour faire des omelettes, malheureusement, il faut casser des œufs. Il y a eu de la casse. Et c'est des choses qui sont malheureusement inévitables. Des fois, tu vois que les gens sont en train de marcher pour leurs droits et puis ils sont en train de crier, en fait, leur colère parce que ça se comprend. Ce pays est tellement plein de potentiel que des fois, le voir tomber comme ça, voir tellement de gens souffrir et n'avoir pas les moyens de joindre les deux bouts, c'est difficile. Donc, force à vous, les gars. Et par contre, juste une petite parenthèse très rapide. Écoutez pas toutes les rumeurs que vous entendez. Comme quoi Zemmour dit que c'est Macron qui voulait envoyer la marine française, machin. C'est le même mec qui dit que dans le Coran, il est écrit qu'il faut tuer les non-musulmans. Faut pas écouter des mecs comme ça. Sauf s'ils te disent que le ciel est bleu. Le reste, faut le prendre avec des pincettes. Donc, parlons de foot parce que on va revenir au foot. Et puis, Cristiano Ronaldo est éliminé. Et en fait, là, on se dit tous la même question. On a tous la même question. Qu'est-ce qui va arriver avec Ronaldo? C'est sûr que Ronaldo, ça sent la fin. Ça sent la fin. Et en fait, il y a plusieurs facteurs qui font que lui, sa fin est encore plus accélérée que Messi. Messi aussi, ça sent la fin, hein, by the way. Et je sais pas ce qu'ils vont faire contre le PSG. Je pense pas qu'ils vont gagner contre le PSG, mais on sait jamais. Dans le football, tout peut arriver. Même si je serais dingue si ça arrive. Mais Cristiano, c'est un joueur, et même quand il quittait le Real, juste avant de quitter le Real aussi, tu le voyais, il y a plein de matchs où tu le voyais pas. Tu le voyais pas, et puis il sortait, et puis il te mettait triplé, doublé, but. À la Juve aussi, quand il joue contre l'Atlético, il te met 3 buts, mais dans certains matchs, il est pas là. Contre Lyon l'année dernière, même si, et quand je dis il est pas là, je veux dire dans le jeu. L'année dernière, contre Lyon, dans le jeu aussi, il a peiné, mais pourtant c'est lui qui marque. Parce que c'est un gars qui a toujours porté ses responsabilités. Et c'est un joueur qui a fait rêver tous les fans de foot, que tu sois pour ou contre lui. Il t'a procuré quelque chose, une émotion dans le football. Et je pense que pour ça, il faut qu'on le respecte. Le gars a 36 ans. Et je pense qu'il a plus rien à prouver. Mais dans la vie, en fait, tout est une question de temps. Tout est une question de timing. Il y a de l'apogée, il y a le déclin. C'est normal. Tous les grands empires sont tombés. Les pharaons sont tombés. César est tombé. Qui que ce soit que tu puisses citer comme roi, etc., est tombé. Et c'est ça, en fait, la nature des choses. C'est normal. C'est comme nous, tu sais, tu es petit, tu es jeune, tu grandis, après, tu finis par devenir vieux et ne pas pouvoir te relever si tu tombes dans la rue. Et c'est ça l'ordre naturel des choses. Et je pense qu'on doit dire merci à ces gens-là parce qu'on a profité d'eux pendant de si longues années. Cristiano Ronaldo et Messi. Moi, Cristiano Ronaldo, les gens qui me connaissent le savent, c'est voilà, quand il est arrivé à Manchester en 2003, j'ai tout de suite dit c'est un grand joueur. Ça m'avait valu beaucoup de moqueries à l'époque, mais voilà quoi. Quand ils ont perdu l'Euro en 2004, je rappelle cette anecdote, il y a plein de potes qui sont venus chez moi pour me chambrer, pour me dire ton joueur là il vaut rien. Et je pense que l'histoire m'a donné raison par la suite. Mais voilà quoi, c'est comme ça. Je pense que oui c'est la fin parce que c'est un joueur qui est dans une équipe, en tout cas qui ne tourne pas rond. Et vu que lui aussi dans le jeu, tu le vois pas, il faut qu'il soit tout le temps là pour concrétiser des actions. Et c'est plus évident, je te dirais, en Italie, en championnat d'Italie, qui n'est plus le championnat qu'on connaissait, que en Ligue des Champions. Et pourtant, Porto, c'est une équipe qui n'est pas extraordinaire, mais c'est une équipe très cohérente, très compacte, et c'est difficile en fait. Et la Juve, ils ont des problèmes à se trouver dans les espaces, ils ont des problèmes à avoir des mouvements coordonnés. Et puis derrière, c'est pas solide non plus. Et je pense que Cristiano il paye tout ça, quoi. Parce que si tu regardes plein de buts qu'il marque récemment, même si moi je l'ai jamais, tu sais, je suis un fan de Cristiano, hein, pour ceux qui savent pas, mais et j'aime aussi Messi parce que c'est un grand joueur. Mais souvent en fait, il va te marquer les penalties parce que il n'a plus le même coup de rein, la même accélération et la même détermination sur la concrétisation de ses actions en fait. Et ça c'est tout à fait normal comme j'ai dit. Et bravo Cristiano, merci pour tout ce que tu as fait, mais maintenant je sais pas ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va rester à la Juve? Est-ce qu'il va partir? Mais partir pour aller où? Quel club va prendre Cristiano? Un club de haut standing, hein, je te parle, parce que il peut partir, mais il va aller peut-être, je sais pas, il ira pas à l'OM, hein, rêvez pas les copains. Mais je sais pas quel club peut recueillir Cristiano et que ça lui fasse
un bond en avant pour lui. Je pense que à partir de là, c'est un peu dead, quoi. C'est un peu dead, mais merci pour tout. Après, on connaît Cristiano Ronaldo, faut jamais l'enterrer, mais là, mon gars, aïe, ça a l'air d'être la fin. Donc, je lui souhaite de sortir par la grande porte. Je lui souhaite de pas sortir en étant complètement ridicule, tu sais, en ne pouvant pas mettre un pied devant l'autre et que ce soit l'image qu'on garde de lui. C'est une machine, on le sait tous, mais je pense qu'il faut savoir s'arrêter au bon moment. Et peut-être que là, c'est le bon moment, ou bien l'année prochaine, ce sera le bon moment. Mais j'ai peur qu'il fasse la saison de trop et que ce soit ça le souvenir qui soit gardé de lui. Donc, bon courage à toi, Cristiano. Merci encore pour tout ce que tu as fait dans le football. Mais c'est comme ça, quoi. Des fois, tu arrives à un moment où tu peux plus avancer. Et pour Messi, c'est la même chose, qui est 2 ans plus jeune. Mais Messi, il est dans une équipe en perte de vitesse. Et si les mecs croient que c'est parce qu'ils ont élu le président Laporta, là, qu'ils vont gagner 6 titres en une année, bon courage, les copains. Il faut arrêter de croire à des chimères comme ça. Parce que là, le Barça, s'ils se font éliminer logiquement, on sait jamais ce qui peut se passer dans le football. Et moi, je suis pas du genre à fanfaronner à l'avance. Tout le monde le sait. Mais ça montre que le football, en fait, on est passé à une autre ère. Et ça me fait faire une transition vers Haaland. Haaland, il est monstrueux, ce petit. Et je suis pas le genre à m'enflammer rapidement pour des jeunes, mais le type, c'est un petit garçon. Bon, tu le regardes, il a l'air d'un Golgoth, le mec. Tu sais. Mais il est en train d'affoler les compteurs. Il peut pas s'empêcher de marquer. Il peut pas s'empêcher de marquer, le type. Et il y a rien à faire, quoi. Il y a rien à faire. Accélération, débordement de Royce, et puis retrait. Il est là au bon moment. Et puis, il y a le deuxième but qui est refusé. Et je vais parler de encore la VAR, les copains. La VAR, je vous l'avais dit. Je déteste cette VAR. Elle sert à rien. C'est une blague. Mais juste pour terminer sur Haaland, l'action qu'il fait où il joue à l'épaule contre le défenseur, il prend la balle, il réussit à mettre au-dessus du gardien. Ce type est un très très grand joueur. Et il est tout jeune. Maintenant, les gens veulent le comparer avec Mbappé. On verra. On verra. Pour l'instant, Mbappé aussi, quand il est arrivé, vous souvenez-vous. Donc, pour l'instant, on va attendre. Mais c'est sûrement cette nouvelle ère-là qu'on va avoir des joueurs qui sont un peu plus jeunes, qui vont arriver et puis qui vont qui vont être au devant de la scène, quoi. Et Ronaldo, Messi, ce sera fini, je pense, d'ici, 2 ans. Ce sera terminé, mais on leur tirera le chapeau, quoi. Mais donc, la VAR. La blague. La VAR, c'est une blague qui n'est pas drôle, tu sais. C'est une blague qui dure. Et j'ai déjà fait pour ceux qui savent pas, je vais mettre un lien dans la vidéo, quand je disais que la VAR dénaturait le football, c'est en plein ça. La VAR est nocive au football. Ça sert à que dalle. Ça sert aux arbitres à se défausser. Ça sert aux joueurs à tomber bêtement au moindre contact. Et si tu regardes au ralenti, bien sûr, il y a contact. Mais c'est pas ça qui fait le penalty. La VAR, c'est quelque chose qui a changé les règles du football alors que c'était quelque chose qui était censé aider le football. Et moi, ça me tue. Ça me tue. Parce que le mec, Haaland, il fait une action, comme j'ai dit, il va marquer. Il joue à l'épaule contre le défenseur, il va marquer. Et l'arbitre, pour ne pas porter on se comprend, l'arbitre va avoir une action qui date de 10 ans auparavant pour dire que oui, il y a tirage de maillot, machin. Mais mec, juste, il y a un but là. C'est incroyable. On n'a jamais vu un tel défaussement de la part des arbitres. La VAR, en fait, moi j'ai peur de ce que vont voir les générations futures. Quel genre de football elles vont regarder ces générations-là? Ce sera pas du football, Et je pense que là où on va plus tard, c'est que non seulement ces choses-là qui vont gruger sur l'essence du football vont arriver, mais qu'au bout d'un moment, tu n'auras plus besoin d'arbitre. Tu n'auras plus besoin d'arbitre sur un terrain, ce sera un robot qui va le faire, la VAR. Les mecs vont être dans leur camion VAR. C'est eux qui vont siffler ils vont mettre des haut-parleurs sur le terrain pour siffler penalty ou hors-jeu ou coup franc. Rigolez, mais vous verrez que ça va arriver. C'est ma dystopie à la George Orwell. Tu verras, comme dans 1984. Je vous prédis ça. Et ça, c'est pas beau. Il faut vraiment arrêter cette VAR. Et nous, en tant que fans, je me demande ce qu'on peut faire. Parce que je déteste me lamenter sur des choses sans rien faire. Mais peut-être qu'il faut faire une pétition. I don't know. Il y a des gros enjeux financiers, c'est sûr. Mais on peut pas continuer à laisser notre football pris en otage par un outil qui, au lieu de l'aider, est en train de le transformer comme il ne faut pas. Des trucs à un orteil de millimètre, il y en a en foison. En tout cas, c'est ça que je voulais dire pour aujourd'hui. L'élimination de la Juve,
c'est le gros point saillant. Haaland qui continue à être monstrueux. On va sûrement s'attarder sur son cas un peu plus tard. Et demain, on verra ce que, aujourd'hui, en fonction de comment est-ce que vous voyez la vidéo, le PSG va affronter le Barça au parc. On verra ce qui en sera. Et Liverpool aussi est en danger, mais Leipzig de leur côté, on ne sait pas s'ils peuvent pas se faire sauter le verrou, quoi. Mais donc, une journée de Champions League intéressante à suivre en perspective. Et puis, on verra à la fin de ces huitièmes, on fera sûrement une analyse pour voir, OK, là, les choses sérieuses, très sérieuses vont commencer parce qu'il y a un quart Ligue des Champions. On se souvient tous que c'est un quart qu'on vit des trucs de dingue à chaque fois. Donc, je vous dis à bientôt sur Un pour tous. Et puis, abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore. Et je vous dis ciao!